tout est prêt là, donc il n'y a plus qu'à lancer le contenu Orange VR Experience. Donc d'ici quelques minutes. Mobile, donc Samsung avec casque de réalité virtuelle et Wi-Fi et 4G. Il y a les deux. Casque audio, casque VR et mobile Samsung. Et il faut être prêt à l'heure, c'est ça? À 20h30, on sera prêt. Au nom de toute l'équipe de la boutique ainsi qu'au nom de la direction Orange Normandie Centre, je souhaitais vous remercier d'avoir accepté notre invitation donc à cet événement exceptionnel. Vous allez assister à une prouesse technique, à savoir la diffusion en réalité virtuelle et en direct d'un concert qui se passe à Paris, donc à la salle Éléphant Paname. Lorsque vous allez positionner le casque sur votre visage, automatiquement vous allez arriver dans le salon donc Orange VR Experience et vous allez voir une petite table basse exactement la même que là où il y a le vinyle. Vous allez voir un vinyle, vous allez positionner un petit curseur, un petit pointeur orange sur le concert iPhone. Automatiquement ça va lancer donc le contenu iPhone, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur démarrer. Il peut y avoir un phénomène de vertige, mais le cerveau s'habitue de toute façon. C'est pour ça qu'on fait tous asseoir les personnes, de façon qu'il n'y ait pas de phénomène de déséquilibre. Et puis il y a un petit réglage pour la netteté. Il y a un réglage sur la netteté, en effet, sur le dessus. Vous pouvez régler la netteté directement sur le casque. Les premières impressions? Ah mais complètement, déjà on a la chance de pouvoir être sur la scène. Je veux dire, à part quand c'est vous la star, vous êtes rarement sur la scène, donc là en plus on est au cœur, je pense que les vrais spectateurs qui sont tout autour, ils doivent un peu nous jalouser. Et on a de la chance parce que la chanteuse Tiffany Fenn, elle joue énormément avec nous, donc on a vraiment un contact et une réelle présence avec ces casques. Et on peut aller voir partout, là, du côté de la batterie, on tourne la tête? Ah oui, on tourne la tête, on peut faire 360 degrés sans souci et du coup voir absolument tous les musiciens. C'est mieux que d'être à 1 kilomètre de la scène dans les festivals par exemple? Ah oui, après, là la différence, c'est qu'en festival en général on y va avec les amis, là c'est une expérience pour soi, purement égoïste et pour son propre plaisir. Donc quand on est fan d'un artiste, c'est quoi? C'est une expérience différente? Je pense que c'est sympa parce que quand on est fan d'un artiste, on a la chance d'être vraiment en face de lui à quelques centimètres. Et ça, c'est quand même sympa. Énorme, juste énorme vraiment. On s'y croirait et on est à l'intérieur et je suis vraiment super content. Il y a une proximité qu'on n'a pas en spectateur habituel? Qu'on n'a pas du tout en concert. Même si on est au premier rang, on n'a pas du tout cette... là on était j'étais à 3 cm de son visage, 3 cm, je suis trop content. Et on peut donc faire le tour, regarder, enfin... Ouais, là la chanteuse faisait le tour donc, de la caméra et il fallait juste se retourner pour voir qu'elle était juste derrière nous quoi. Là je vous ai vu bouger, danser. J'ai dansé un petit peu ouais, pour le coup. Je me suis dit c'est tout de suite mieux de danser avec la chanteuse. iPhone c'est un groupe super donc j'étais trop content d'être là. Voilà. Alors, vous pensez que c'est une valeur ajoutée pour d'autres concerts, je pense au festival ou à d'autres groupes? Ouais, je pense que sincèrement ça peut être un truc super intéressant à refaire et sur des plus gros concerts, parce que là ça a duré 30 minutes. C'est ça, je pense que ça a duré 30 minutes. Mais je pense que sur un concert de 1 heure, même 2 heures, ça doit être perturbant pour le spectateur d'être chez soi avec le casque de réalité virtuelle et se projeter un peu. C'est à refaire sur plus gros concerts. Là c'est une expérience et d'après ce que j'ai compris, les spectateurs comme vous vont donner des avis qui vont servir pour d'autres concerts. Donc c'est pour vous pensez que c'est positif hein? Ah oui, moi je suis totalement pour, mais à 100%, même à 200%, je suis comblé, je suis choqué de ce que je viens de vivre. Orange est le premier opérateur de téléphonie mobile à faire cette expérience en France sur les concerts. Il y aura d'autres concerts qui vont avoir lieu dans les mois à venir. Et là, l'expérience qui est en cours, vous allez tirer un bilan dans toutes les villes où c'est retransmis pour voir par rapport aux amateurs de musique? À Paris et puis dans les 8 villes où il y a l'événement. Après l'image, oui voilà, il y a encore des points d'amélioration, ça pixelise un peu parfois, mais je pense qu'il y a des enseignements qui vont tirer de ce pilote. Ouais, tenir compte de la vie un petit peu des spectateurs, pas sur les emplacements de caméra. Sur questionnaire qui va être mis à l'issue du concert justement pour avoir leur avis, leur impression, et on va s'appuyer justement sur ce retour pour améliorer l'expérience la prochaine fois.
un questionnaire de satisfaction, donc pour savoir si les gens ont apprécié le concert, et également pour leur poser des questions s'ils seraient éventuellement intéressés par ce service, l'éventuelle souscription d'un service, de façon à leur proposer des contenus exclusifs en VR sur leur casque VR, qu'ils peuvent ensuite venir acheter avec grand plaisir dans une boutique Orange. Donc, il y a à la fois le côté expérience donc à renouveler, d'où l'intérêt de ces questions. Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on reproposera à l'avenir, d'autres pilotes avec d'autres événements, des concerts. On peut imaginer des matchs de foot, des matchs de basket, tout un tas de choses qu'on peut faire avec le casque. Et sur le plan commercial, ça met en valeur les produits, la 4G. La qualité du réseau d'Orange, ça met en valeur la qualité de nos réseaux 4G et fibre, et ça nous permet, nous, après, de développer les ventes d'accessoires, de casques et de téléphones compatibles.